Qui de la rue ou du gouvernement l'emportera? La réforme des retraites est toujours au cœur de l'actualité. Les syndicats appellent à faire grève le 28 octobre, jour où le Sénat et l'Assemblée nationale doivent voter définitivement la réforme, et le 6 novembre, date de retour de vacances de la Toussaint. Pendant ce temps, les actions sur la métropole lilloise continuent. Ce matin, une opération escargot a eu lieu sur la 22, partie de Requiem à la frontière belge. Les syndicalistes ont rejoint l'A1 pour retrouver à hauteur de Falampin un autre convoi venant d'Arras. Ensemble, ils ont fait demi-tour en direction de Lille. Les véhicules étaient encadrés par les CRS et roulaient au pas. Résultat, une circulation très difficile ce matin sur les autoroutes, entraînant des bouchons sur des kilomètres. Une autre opération escargot a eu lieu sur l'A25 entre Anglo et Lille. Un mouvement de contestation a également eu lieu au marché d'intérêt national de l'Homme. 150 personnes ont bloqué l'accès aux mines. Et puis même chose du côté du port fluvial. Hier, les lycéens défilaient dans les rues lilloises pour une énième manifestation, toujours contre la réforme des retraites. Ils étaient entre 750 et 2000, une manifestation qui s'est déroulée dans le calme. Côté SNCF, ça va mieux, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Le trafic s'améliore avec 60% des TER en circulation contre 55% hier. Toujours 75% des TGV Nord. Pour les TERGV, comptez 2 trains vers Arras, 6 pour Dunkerque et 4 pour Boulogne. Pour les TGV province-province, comptez un train sur 2. Même si les perturbations sont toujours de mise, les grévistes sont de moins en moins nombreux à continuer le mouvement. Côté Transpol, sachez que le métro et les bus circulent normalement, mais du côté des tramways, sachez qu'à Roubaix, les arrêts après Bolder vers Eurotéléport ne sont pas desservis. À Wattrelos, les salariés de la Redoute sont toujours en colère. Ils devraient recevoir aujourd'hui leur contrat. Les affiliants non plus à la Redoute, mais à la Diam, une filiale du groupe chargée du routage pour l'enseigne de vente à distance. Avec ce transfert de contrat, ils craignent une dégradation de leurs conditions de travail ainsi qu'une perte de leurs acquis sociaux. Depuis cette annonce, les salariés manifestent assez régulièrement et demandent des garanties à la direction. Hier, une fois de plus, ils ont manifesté et ont perturbé l'activité à Wattrelos. Pour en savoir plus, nous avons joint par téléphone le délégué syndical central de la CGT. On l'écoute. Ce qui a été décidé par les salariés, c'est d'accélérer le rythme. On avait à peu près 2 actions par semaine avec des défilés dans les ateliers. On est allé sur Roubaix, on est allé sur les différents sites de la Redoute. Aujourd'hui, on a un peu mis la vitesse supérieure. On a perturbé complètement l'activité de la Martinoire jusqu'au midi. On est resté dans une des gares des ramassages. Et le fait qu'on soit sur ce secteur-là a, sinon bloqué, du moins perturbé considérablement l'activité de l'entreprise pendant plusieurs heures. Et si la Redoute restait sur sa logique de passer en force et de ne pas vouloir apporter les garanties suffisantes, il est clair qu'on multiplierait ce genre d'action. En bref, après les enveloppes contenant du poivre, c'est au tour d'un colis suspect d'arriver au sein de la mairie de Roubaix. Ce colis contenant une substance grise a été adressé à une adjointe du maire. Le colis a été remis à l'Institut Pasteur pour être analysé. Une enquête a été ouverte. La région se mobilise en soutien aux 2 journalistes toujours retenus en otage en Afghanistan. Stéphane Taponnier et Hervé Guéquer ont été enlevés il y a maintenant 297 jours. Leurs portraits ont été accrochés sur la façade du siège de région. Et ce soir, avec le Club de la Presse, ils offriront un concert gratuit au Nouveau Siècle avec au programme On a slamé sur la Lune, Swinging Partout, Les Nanas Fêlées, Les Mauvaises Langues et Jeff Kino. Où se cache l'étudiant le plus cool de France? Axel Lafont, Vincent Desagna et Pierre Mathieu ont pour mission de le trouver et partent dans toute la France à la rencontre de milliers de jeunes. Le jury a fait étape à Lille et les étudiants ont participé à cet événement. Ils avaient 7 minutes pour prouver au jury leur cool attitude. Le candidat qui recueillera le plus de votes sur Internet fera gagner à son école une soirée électro. Alors quels sont les critères du jury? Réponse avec Pierre Mathieu. C'est très différent selon les gens. Axel, par exemple, elle adore quand il y a un mec qui est très nature et qui vient même rien faire ou de la merde. Mais le mec, il a l'air très gentil et il vient. Une fois, il y a un mec qui arrive, il dit mais moi, je suis cool parce que voilà, je suis un mec cool quoi et je suis comme ça dans la vie. Et elle a dit mais c'est génial ton honnêteté tout ça. Alors que moi, j'aime tout ce qui est difformité physique, performance, tu vois, et doigts à l'envers. Je suis plus incroyable les talents. et Vincent, lui, ça dépend des jours. Il est très lunatique. Un coup c'est les magiciens, un coup c'est mais c'est souvent quand c'est féminin que ça marche beaucoup. Donc, les talents féminins ont beaucoup plus ses faveurs.
Ils n'avaient pas le choix, ils devaient absolument gagner et ils l'ont fait. Les Lillois ont remporté le match en Europa League face au Levski Sofia hier soir. Score final 1-0. Avec cette victoire, ils gagnent 3 points et remontent à la 2e place du groupe C. Aurélien Chedjou a marqué l'unique but à la 49e minute. Résumé à présent de la situation avec Ludovic Obraniak. La victoire a été assurée, même si ça a été dans la douleur. Il était impératif de remonter à la 2e place de cette poule qualificative. C'est ce qu'on a fait ce soir. Comme je l'ai dit avant, on ne retiendra rien d'autre ce soir parce que c'est vrai que les 20 dernières minutes de notre part ont été très poussives. Donc gommer ce qui n'a pas été, retenir ce qui a été et puis continuer à avancer dans cette poule parce que rien n'est joué, même si ce soir on a remis quand même les choses au clair. Et si vous souhaitez revoir le match, sachez qu'on le rediffusera ce soir après le flash de 21h. Du spectacle à présent avec Stop the Tempo. En ce moment au Théâtre du Nord, cette pièce contemporaine a été écrite par une Roumaine. Et dans cette pièce, 3 jeunes se rencontrent un soir à Bucarest et décident de créer la panique dans une boîte de nuit en coupant l'électricité. Frédéric Regnault a rencontré les acteurs. Il nous parle justement de leurs personnages. Ces 3 solitudes qui s'expriment et qui vont se retrouver tout ensemble pour faire cet acte plus ou moins terroriste de couper l'électricité dans les lieux publics. C'est des paumés, il y en a une qui avait 3 jobs et qui les a plus. Il y a un DJ qui n'arrive pas à faire carrière et qui devient sourd. Donc c'est compliqué d'être sourd en étant DJ. Pareil, le personnage de Paula démissionne de son boulot. Et voilà, c'est des personnages paumés, mais qui vont trouver un but en fait dans le fait de couper le courant. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant. Restez avec nous.